Après une mandature plus que satisfaisante au sein du Sénat, pourquoi me relancer aujourd'hui dans une élection municipale? Tout simplement parce que je crois en l'engagement citoyen auprès de ma population. Comme disait Alexis de Tocqueville, je cite, « C'est dans la commune que réside la force d'un peuple libre. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de liberté. Ôtez la force et l'indépendance de la commune, vous n'y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens. » Fin de citation. Notre liste a la conviction de pouvoir jouer un rôle central pour retrouver cette hospitalité, cette convivialité, ce partage et cette joie de vivre ensemble dans Haroué. Mes colistiers et moi-même avons à cœur, à travers le bien-être de tous les habitants de Haroué, de réconcilier la population, le Haroué d'en haut, le Haroué d'en bas, autour de projets fédérateurs, d'investissements structurants, de lieux de vie, etc. C'est pour cela que j'ai choisi de m'entourer de coéquipiers et de coéquipières motivés, compétents chacun dans son domaine, et qui, comme moi, aiment Haroué et partagent cette volonté de mieux vivre ensemble. La liste Haroué Vivre Ensemble et Ora Amutato, que j'ai l'honneur de mener, souhaite incarner proximité, renouveau, compétences et vision d'avenir, et nous avons la conviction que les habitants de Haroué nous accorderont leur confiance les 23 et 30 mars prochains. Yaroufayerri. Compétences. Optimiser les dossiers de financement communaux. La situation budgétaire des communes ne leur permet plus d'autofinancer leurs projets d'investissement. Par ailleurs, la nouvelle compétence déchets, eau, assainissement sont trop lourdes. La viabilité des projets nécessite une méthodologie de très haut niveau, cadre logique, modélisation des budgets, etc. Nous nous engageons à créer un service d'ingénierie interne à la mairie de Haroué pour optimiser nos dossiers de financement et à recruter un ingénieur en assainissement ainsi qu'un courtier en financement international. Bien-être. De tout temps, la Polynésie française a été associée au Jardin d'Éden. Ceux qui connaissent mieux la Polynésie s'aperçoivent en réalité que les inégalités sociales et la croissance économique ont déjà pris le dessus. Afin de concilier épanouissement et richesse, il est possible de mesurer le niveau de bien-être au sein de nos populations. Nous nous engageons pour Haroué à créer, à l'horizon 2015, un indice de bien-être pour l'ensemble de la population.
Restaurer une navette de bus intracommunale et intra-lotissement. L'absence de schéma général des transports en Polynésie française engendre un problème de mobilité jusqu'à l'intérieur même des communes. D'autant que certaines, comme celle de Arouet, accueillent de grands lotissements sociaux et résidentiels où habitent des personnes âgées à mobilité réduite ou dépourvues de voitures. Nous nous engageons pour Arouet à faciliter cette mobilité en remettant en place une navette de bus à leur service. Agir localement contre la vie chère. En Polynésie française, la cherté de la vie est une réalité et le pouvoir d'achat des familles est majoritairement faible. Dans nos communes, les frais de cantine scolaire, de distribution d'eau et de collecte des déchets sont des enjeux financiers réels pour les ménages. Nos valeurs traditionnelles de solidarité et d'entraide permettent d'atténuer les effets de ce fléau. La redynamisation du magasin social de Arouet, l'incitation à l'usage des potagers bio pour les cantines et les familles de Arouet, et la maîtrise du coût de l'eau potable et des déchets ménagers, à terme, font partie de nos engagements. Renforcer la sécurité de la route de ceinture. Les accidents de la route sont l'une des causes principales de mortalité en Polynésie française. La vitesse en est souvent à l'origine. Arouet n'est pas épargné et chaque année, 2 à 3 accidents mortels sont causés sur la voie publique entre automobilistes et piétons. Ceci est dû notamment au non-respect de la limitation de vitesse, mais aussi à l'absence de dispositifs de ralentissement ni de signalétique efficace en ce sens. Nous nous engageons à assurer l'installation immédiate de ralentisseurs sur la route de ceinture ainsi qu'une signalétique clignotante au droit des passages piétons afin de renforcer la sécurité routière sur la commune de Arouet. À venir, réorienter les missions du service social communal en relais pôle emploi. Bien que la compétence statutaire en matière sociale relève du pays, la mairie de Arouet s'est dotée d'un service social interne afin d'aider la population locale dans le besoin. Or, le nombre de demandeurs d'emploi au sein de la population de Arouet augmente annuellement et les filières de formation sont insuffisantes. La mise en place d'un observatoire de l'emploi sur Arouet s'avère nécessaire. Nous nous engageons à élargir les missions de service social actuelles et à mettre en place un relais pôle emploi. Investir dans les énergies renouvelables. À l'heure de la transition énergétique dans le monde et en France, la Polynésie française s'est dotée d'une politique énergétique ambitieuse. Les communes peuvent également jouer un rôle d'accompagnement de cette politique territoriale. La facture électrique des infrastructures communales représente une part importante du budget de la commune de Arouet qu'il convient de réduire. Nous nous engageons à équiper progressivement les infrastructures communales de panneaux photovoltaïques à hauteur d'au moins 40% à l'horizon 2020. Étudier la faisabilité de l'implantation d'une station d'épuration collective. Depuis le statut de 2004, les 3 compétences que sont la collecte des déchets, la distribution d'eau potable et l'assainissement des eaux usées ont été transférées brutalement du pays vers les communes, sans leur consentement. Aucun moyen financier ne leur a été transféré pour autant. Néanmoins, la commune de Arouet fournit un service public en matière de déchets, ainsi qu'en matière d'eau potable, effectif depuis au moins 10 ans. L'enjeu véritable pour la prochaine mandature 2014-2020 demeure donc l'assainissement des eaux usées. Nous nous engageons à travers le syndicat d'initiative à vocation unique, SIVU, existant avec Pirae, à étudier activement la faisabilité d'une station d'épuration collective en faveur soit des 2 communes, soit de Arouet uniquement. Finaliser la rétrocession à l'euro symbolique du terrain militaire du CEP de Arouet. La loi de finances nationale pour 2009 a institué le dispositif du contrat de redynamisation des sites de défense au profit de 11 communes polynésiennes, dont celle de Arouet. Ce dispositif prévoit une rétrocession à l'euro symbolique. La commune de Arouet peut y implanter un projet de développement économique local pour attirer de nouvelles entreprises. Or, en raison de contraintes statutaires du statut de 2004 et d'une mauvaise rédaction du texte de 2009, aucun CRSD n'a été signé avec Arouet depuis 2009. Nous nous engageons à finaliser la rétrocession du terrain militaire du CEP de Arouet en faveur de la commune pour y réaliser des projets d'intérêt général, assainissement des eaux usées, centre commercial, marché municipal, à l'horizon 2019. Pluriethnie, hymne traditionnel propre à Arouet. Le sentiment patriotique d'une communauté locale se manifeste à travers des symboles parmi lesquels figure l'hymne.
En Polynésie française, l'hymne s'inspire de la déclinaison des paysages, des légendes et du passé. Il structure l'identité du peuple, il réunit les destins et il suscite la fierté. La commune de Aroué possède un passé remarquable et royal, mais son patrimoine culturel endormi et la diversité ethnique de sa population actuelle appellent au renforcement du lien social. Nous nous engageons à officialiser un hymne traditionnel propre à la commune de Aroué. Se rapprocher des municipalités de Hawaï et de la Nouvelle-Zélande. Aucune commune de la Polynésie française n'entretient des liens institutionnels avec celle du triangle polynésien. Le jumelage communal est une affaire d'hommes et d'amitié tout d'abord. Mais l'histoire commune entre la Polynésie française et ses pays cousins de la Grande Polynésie, à travers leurs navigateurs exceptionnels, ouvre encore jusqu'à aujourd'hui une destinée partagée. Le passé royal de Aroué lui confère un rôle privilégié dans la préservation de ses liens culturels ancestraux. Fort de notre amitié avec les communautés locales de Hawaï Big Island et de Taupo en Nouvelle-Zélande, nous nous engageons à entamer concrètement un processus de jumelage communal avec celle-ci et la commune de Aroué. Proximité. Rassembler autour d'une place publique populaire. De plus en plus, la gouvernance locale s'appuie sur le renforcement du lien social et le développement des relations interquartiers. Pour ce faire, elle s'appuie sur ces infrastructures existantes, permettant ce rapprochement humain ou sur des emplacements dédiés à cet effet. Dans la commune de Aroué, le lien social entre ses habitants est distant en raison d'une part de critères géographiques et de réussite sociale, et d'autre part de l'inexistence d'un lieu de rassemblement populaire qui est reconnu par tous. Nous nous engageons à réaménager le littoral, attenant au complexe sportif et au yacht club de Aroué, afin d'y créer une place publique populaire, animation roulotte, boulodrome. Instaurer une tradition du tere wharere. La gouvernance à l'échelon communal requiert de la proximité et un relationnel soutenu de la part de l'équipe municipale auprès de sa population. Parmi les valeurs traditionnelles de la société polynésienne figurent notamment l'hospitalité et le lien communautaire. Sur l'île de Tahiti, certaines communes de taille modeste, comme celle de Aroué, permettent la mise en place de la tradition de la visite officielle des quartiers par l'équipe municipale à l'occasion du Nouvel An pour présenter ses vœux à la population. Nous nous engageons à mettre en place la tradition du tere wharere au sein de l'ensemble des quartiers de Aroué, la première semaine de janvier de chaque année. Mettre en place un parcours santé dans les hauteurs de Aroué. Les chiffres en matière de santé publique en Polynésie française sont très alarmants. Diabète, obésité, etc. Les habitants de la commune de Aroué ne sont pas à l'abri de ces problématiques sanitaires. Le repli géographique des lotissements résidentiels et sociaux des Hauts de Aroué, Erima, Terua, Muetarva, Tamahana, G, ne facilite pas pour leurs habitants l'accès à des infrastructures et activités sportives. Or, la commune de Aroué possède un certain nombre de parcelles foncières dans les hauteurs, au droit des lotissements résidentiels G et Erima. Nous nous engageons à offrir un ou plusieurs parcours santé dans les hauteurs de Aroué au profit du public. Construire un terrain de beach soccer sur Aroué. La dernière Coupe du Monde de beach soccer 2013, qui s'est déroulée à Tahiti, a suscité un engouement populaire remarquable, notamment auprès de la jeunesse locale. Cet événement phare a permis la construction de 2 terrains de beach soccer, dont un permanent à Papeete. L'équipe tahitienne au Mondial 2013 comprenait 2 jeunes originaires de la commune de Aroué. Afin de prolonger cet engouement au sein de la commune de Aroué, et après validation de la faisabilité d'un tel projet, nous nous engageons à cofinancer la construction d'un terrain public de beach soccer pour la population locale. Créer un service de traitement des dossiers Loi Morin au sein de la mairie de Aroué. La loi du 5 janvier 2010, dite Loi Morin, a reconnu aux victimes des essais nucléaires français en Polynésie française le droit de se faire indemniser sous certaines conditions. Or, le processus d'indemnisation n'est pas assez fluide et trop peu de dossiers polynésiens sont déposés à Paris. À ce jour, seuls 5 Polynésiens ont reçu une offre d'indemnisation, ce qui est beaucoup trop peu. Nous nous engageons à créer immédiatement un service d'assistance administrative et technique au profit des habitants de la commune de Aroué ayant travaillé au CEP ou qui remplissent les critères d'indemnisation de la loi. Acteurs participatifs.
faire de Haroué la première ville citoyenne de Polynésie française. La relation entre la gouvernance communale et la citoyenneté est inévitable. En effet, le maire et son équipe municipale représentent l'échelon décisionnel le plus proche de la population. Il existe de nombreux critères pour mesurer le niveau de citoyenneté d'une population au sein d'une commune. Le niveau de délinquance, les initiatives citoyennes, la préservation de l'environnement, etc. Parmi les communes polynésiennes, celle de Haroué représente un excellent laboratoire de citoyenneté. Nous nous engageons à mettre en place immédiatement un référentiel d'auto-évaluation en matière de citoyenneté sur Haroué, comprenant notamment un budget participatif d'environ 2 à 5% du budget principal, ainsi qu'une convention de partenariat avec la DSP. Encourager les agents municipaux à la réalisation du projet communal. Parmi les parties intéressées au projet communal dans son ensemble figure d'abord la population bénéficiaire, ainsi que l'équipe municipale élue par celle-ci. Sans oublier les deux partenaires institutionnels, l'État, le pays, et les organismes bailleurs de fonds et les banques, la Caisse des dépôts. Une place suffisante doit être consacrée aux acteurs de l'action communale sans lesquels rien n'est possible sur le terrain. Je veux parler des agents communaux. En Polynésie française, la réforme de la fonction publique communale a débuté en 2012. Elle est en cours en ce qui concerne la commune de Haroué. Nous nous engageons à prévoir immédiatement un dispositif d'intégration incitatif à l'ensemble des agents de la commune. Instaurer un rendez-vous laïcité sur la commune de Haroué. Le principe de laïcité dicte que l'action de l'État ne soit pas mêlée à celle des églises, mais aussi que la liberté de conscience soit garantie partout. La loi nationale de 1905 sur la laïcité française n'est pas applicable aux Fénois. Du coup, les actions publiques s'entrecroisent, souvent entre celles des confessions religieuses et celles de la commune. Délinquance, SDF, violence conjugale, etc. Et sans réelle coordination sur le terrain. Une plateforme de dialogue entre les sphères publiques et religieuses dans la commune de Haroué permettra de renforcer la démocratie participative. Nous nous engageons à mettre immédiatement en place une réunion semestrielle appelée Rendez-vous laïcité entre l'équipe municipale de Haroué et l'ensemble des confessions religieuses implantées sur son territoire. Dans un lieu neutre, y seront abordées les problématiques économiques et sociales touchant Haroué.